Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. Pour cette vidéo, nous allons parler ce matin du tirage au sort du mondial, la Coupe du Monde. Les poules sont connues. Hier, on parlera de la poule J avec l'Algérie. L'Algérie qui sera à l'honneur dans ce match contre l'Argentine. Franchement, ils ont eu rendez-vous avec l'histoire des Algériens. Comme en 1982, ils ont battu l'équipe d'Allemagne. Cette fois-ci, encore au mondial, ils vont jouer contre l'Argentine. L'Argentine qui est l'équipe championne du monde. C'est eux les tenants du titre en ce moment. Ils joueront contre l'Algérie. Ça va faire le deuxième match parce qu'ils ont déjà joué en amical en 2007. Et le seul rescapé de ce match amical, c'est Lionel Messi. C'est lui le seul. Sinon, tous les autres ont raccroché les crampons. C'est un match qui va se jouer. Il y aura une grande affluence. On connaît les Algériens. Ils aiment le rendez-vous historique. Et ça va être un rendez-vous historique parce que l'Algérie, elle a écrit toujours l'histoire. En 82 contre l'Allemagne. Et puis cette fois-ci, ils vont croiser le fer avec Messi. Messi jouera contre l'Algérie. Je suis sûr que l'État qui va organiser ce match-là aura des problèmes avec les Algériens. Il va avoir une affluence là-bas, mais parce qu'il n'y aura pas de stade de 40 millions. Sinon, les Algériens allaient investir ce stade-là. Ils viendront en masse. Donc voilà, on a confiance aux Algériens. Ils aiment les rendez-vous historiques, comme je disais là. En 1982, beaucoup n'étaient pas nés, mais on est tous au courant de ce qui s'est passé. Et puis, c'est un événement presque. C'est un événement comme la guerre mondiale. Personne n'était né, mais tout le monde récite la guerre mondiale par cœur. Donc, les Algériens, ils vont peut-être très bien se préparer pour aller représenter l'Afrique. Je suis persuadé qu'ils vont nous honorer parce qu'on connaît comment ils réagissent. Et on va demander à Petkovic, franchement le sélectionneur de l'Algérie, tu peux rater le reste du parcours au mondial, mais tu ne rates pas ce match-là. Parce que ce match-là, c'est le match que tous les Algériens attendent, presque tous les Africains. Donc voilà, nous souhaitons bonne chance, bonne préparation à Petkovic pour ce match. Après, le sélectionneur argentin, il s'est exprimé sur ce tirage au sort. Il a parlé de l'Algérie. Bon, moi, je ne l'ai pas bien compris. Il a dit peut-être que l'Algérie, c'était peut-être un réservoir pour la France. C'est vrai, il y a beaucoup des Algériens qui ont joué pour l'équipe de France. Il y a eu les Zidane, les Benzema, les Nabil Fekir, les Samir Nasri, tout ça qui ont joué. C'est des champions pour la France. Et puis, bon, aussi, actuellement, il y a des joueurs aussi, les Akliouche, les Chergui qui jouent. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup des Algériens qui ont joué pour l'équipe de France. Et il veut dire en même temps aussi que peut-être l'Algérie, c'est une équipe bis de la France. Ouais, étant donné qu'il y a beaucoup des Algériens qui sont nés en France, qui ont la nationalité et qui maintenant ils jouent pour l'équipe d'Algérie. Donc dans les deux cas, peut-être qu'il a raison, mais moi je ne l'ai pas très bien compris. Donc c'était une manière de faire les éloges sur l'Algérie. On attend de voir ce qui va se passer. Ce match-là arrive à grand passé dans le groupe J de la Coupe du Monde. On va parler très rapidement des autres représentants africains. On va parler de Maroc par exemple qui va hériter du Brésil. Eux aussi ils ont la chance, ça va être historique. Ils jouent le Brésil, c'est pas un petit match. Le Maroc avait fait un très bon parcours dernièrement en Coupe du Monde. Et là, ils vont hériter du Brésil. C'est un match de prestige, c'est un grand match, donc vraiment, ça va être un match qui va attirer l'attention de tout le monde. Il y aura le Sénégal qui va jouer contre la France. Franchement, il n'y a que des affiches pour les équipes africaines. Alors, on connaît déjà l'histoire du Sénégal avec la France. C'était en 2002, ils ont gagné la France. J'espère que Sadio Mané et ses amis vont récidiver encore. Il y aura le Ghana qui jouera aussi avec l'ancien coordinateur, mais l'équipe du Ghana n'est pas vraiment très en forme. Ils vont croiser le fer avec l'Angleterre. La Tunisie est dans une poule difficile. Ils joueront contre les Pays-Bas et surtout le Japon. Ça va être vraiment très très compliqué pour les Tunisiens. Mais les équipes que moi je n'ai pas pardonné, par exemple l'Égypte. L'Égypte, ils sont dans une poule qui est vraiment abordable. Ils vont jouer contre la Belgique. C'est pas la Belgique des grands joueurs comme Kevin De Bruyne, comme encore les Eden Hazard. Non, la Belgique maintenant c'est une équipe moyenne. Et là, les Égyptiens, ils doivent faire le taf. Ils sont avec la Belgique, je pense l'Iran, la Nouvelle-Zélande, tout ça. Mohamed Salah, un temps de bomber les torses là-bas, chaque fois en Première Ligue. Ils viennent ici en Afrique avec ses amis, les Trezeguet, les Zizou là, ils sont en train de nous traumatiser ici. Ils se montrent, ils disent qu'ils sont les plus forts en Afrique. Nous, on veut les voir maintenant au mondial. Votre poule là, les Égyptiens, je vous attends, c'est une poule qui est abordable. Donc franchement, n'allez pas là-bas encore foirer. On attend Mohamed Salah, on t'attend. Donc il faut réagir, il faut dominer cette poule là où il y a Belgique, il y a Iran et il y a Nouvelle-Zélande parce que c'est abordable pour vous. Après, il y a aussi l'Afrique du Sud qui est dans une poule avec Mexique. Donc je pense que eux, s'ils font bien, ils peuvent aussi s'en sortir. Sinon, une équipe comme le Cap-Vert qui tombe avec l'Espagne n'aura pas de chance. Donc voilà, ça a été le tirage au sort comme ça. J'ai essayé de résumer d'une manière succincte
comme ça les poules, donc voilà. Et puis les matchs des représentants africains, on attend, mais vraiment ça promet beaucoup au Mondial 2026. En attendant, il y aura la Coupe d'Afrique dans 3 semaines et la Côte d'Ivoire va remettre en jeu son titre. Oui, les Ivoiriens aussi qui ont hérité d'une poule qui est assez compliquée, ils vont jouer contre l'Allemagne. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. L'actuel champion d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va voir après décembre, est-ce qu'ils vont rester champions d'Afrique ou bien peut-être qu'un autre pays va peut-être récupérer la couronne, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, dans 2 semaines, on a rendez-vous avec la Coupe d'Afrique des Nations. On va laisser de côté le mondial, on va parler brièvement de la jeunesse sportive de Kabylie et des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. L'adversaire est connu, c'est El Arash. Alors franchement, c'est El Arash qui revient encore pour la 2e année consécutive au niveau des 16e de finale. Alors moi, j'ai fait un post sur Facebook pour dire que la vengeance est un plat qui se mange à froid. Quelqu'un m'a dit que non, Alex, au football, il n'y a pas la vengeance, mais c'est une revanche. Je sais très bien. J'ai juste écrit ça pour respecter le contexte de l'expression. Je sais que ça va être une revanche, mais franchement, la défaite contre El Arash, ça date d'hier. C'était comme un match aller et que maintenant, c'est le match retour. Donc, ça m'a fait trop mal cette défaite l'année dernière. Et si c'est en plus à Hossein Ahmed Boudebouz qui rate le penalty, El Arash qui gagne, Chaouchi qui monte les muscles, tout ça. Non, il faut les rendre. Franchement, que ce soit revanche ou bien vengeance, il n'y a pas de problème. Ça reste le football, mais il faut le rendre absolument. Donc, on attend ce match, ça va venir. C'est un match imminent. Mais en attendant, le match à Tizi Ouzou qui se prépare actuellement, c'est le match contre l'USMA. Et là, il faut être sérieux. Jour J-2. Demain, on reviendra sur ce match. Sinon, la GSK doit montrer toujours le niveau africain. C'est ce que moi j'ai dit. Vous venez dans le match avec le niveau africain. Voilà, on vient pour faire bien et mieux. Imposer le rythme africain face à l'USMA et vous allez voir le résultat. Il faut élever le niveau du jeu. Vous avez tenté en Afrique, vous avez jaugé des grandes équipes. Il faut rester dans cet état d'esprit-là et franchement, ça va porter fruit. Demain, on va revenir sur ce match pour le présenter à jour J-1 et on va attendre la réaction des Canaries tout simplement. Pour finir la vidéo, les amis, je vous invite massivement à aller vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous savez que j'ai perdu ma chaîne YouTube de 30 000 abonnés. Ça a été piraté et supprimé. Donc maintenant, j'ai relancé une autre chaîne YouTube. On doit reconstituer notre communauté sur YouTube. Alors, sur Facebook, je mettrai juste sous le titre de cette vidéo le lien pour que vous cliquiez dessus et que vous partiez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur TikTok, je mettrai ça en commentaire épinglé en haut. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour aller vous abonner. Ça va nous permettre de reconstituer notre communauté sur YouTube. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour l'avant-match GSK USMA. Et puis bon, passez d'excellents moments, excellent week-end pour tout le monde. Big up!